Elle dit, ya Rasulullah, regarde, je suis avec un orphelin. Donne-moi, fais-moi sadaqa. Le prophète sallam, il fait quoi? Il dit à Bilal ibn Rabah, va chez moi et va donner ce qu'il y a chez moi. Il est parti, il y a ses femmes, hein. Il voit, il a trouvé que des dates. Il prend les dates, ça veut dire quand il prend les dates, ses femmes, tout ça, ils n'ont plus rien. Il prend les dates, ça arrive chez le prophète sallam, le prophète sallam, il donne ça à cette femme. Il n'y a rien chez lui. Oui, si d'abord. Bon, pendant que ça là, quand c'est ça là, il n'y a rien chez lui, il n'y a pas à manger, il n'y a rien chez lui, de temps en temps ça ne s'allume pas. Les femmes du prophète sallam ont commencé à se plaindre. Ouais, chez nous, il n'y a pas ça, truc. Qu'est-ce que Allah il a fait? Il a descendu le verset, la sourate 33. Voilà. Ô prophète, dis à tes épouses, si c'est la vie présente que vous désirez et sa parure, alors venez. Je vous donnerai les moyens. J'en jure et je vous libérerai par un divorce sans préjudice. Stop. Ça veut dire que c'est Allah qui ordonne au prophète alayhi salam. Elles se plaignent. Ramène-les. Dis-leur, si vous voulez la dunya, venez, on vous divorce. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Ça veut dire carrément, il n'y a rien, il n'y a rien. Si elle commençait à se plaindre, il a dit, ça veut dire Allah, il ordonne au prophète, dis à tes épouses que si c'est les bienfaits de ce bas monde qu'ils veulent, venez, le prophète va vous donner. Alors qu'il y a rien. Maintenant, il y a des femmes, elles ont à manger. Il y a des femmes, elles ont la maison, mais comme elle n'a pas la dernière robe, oh non, tu ne peux pas prendre une deuxième femme. Ça n'a rien à voir avec ça. Voilà. Il ne faut pas mentir ici aux gens. Il y a des stricts minimums. Regarde, on va même loin. Le prophète sallam, les femmes, il y a des femmes qui vivaient dans la même maison que le prophète sallam. Chacun avait sa chambre. Mais il était pauvre. Cette chose-là de dire que c'est une condition de la polygamie par rapport à l'argent, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Bien sûr, il ne faut pas un homme qui soit paresseux. Bien sûr, il faut un homme qui cherche le risque. Mais Allah, il peut t'éprouver. Et la preuve de ça. Mais Allah, il a éprouvé le prophète Ayoub. Ayoub, il était là, il avait la richesse. Allah, il lui a enlevé la richesse. Mais c'était une manière de voir qui est la bonne femme et qui est la meilleure, qui est une mauvaise femme. Elle a jusqu'à vendu ses cheveux. Au fait, le problème, c'est que maintenant, on ne cherche plus la valeur d'un homme par rapport à ses principes. On cherche la valeur d'un homme par rapport à ce qu'il a dans les poches. Ça n'existe pas, ça. Ça veut dire qu'il y a des frères comme ça, ils sont là. C'est des frères. Il y a des frères comme ça, peut-être c'est des frères, ils sont pieux. Le frère, il va te faire avancer devant Allah. Mais comme il n'a pas dans l'argent, oh non, il n'est pas prêt pour la polygamie. L'autre, c'est un buveur d'alcool. S'il a l'argent, oh non, je peux être deuxième. C'est quoi ces frères-là? Et on va nous parler d'islam ici. C'est pas normal que maintenant, dans la mentalité du musulman, c'est l'argent qui résout tous les problèmes. C'est pas normal. C'est pas normal. Moi, je ne dis pas qu'il faut rester pauvre et vivre dans la pauvreté. Moi, je ne dis pas ça. On veut des musulmans qui cherchent l'excellence dans tout. Mais que maintenant, on dirait que c'est l'argent qui est la solution à tout, ça n'existe pas en islam. Il faut se rappeler que le prophète était quelqu'un de pauvre. Donc il faut poser cette question à ces sœurs-là qui ont un problème avec ça. Donc si le prophète il était là, aucune de vous se serait mariée avec lui parce qu'il est pauvre. C'est ça que vous allez nous dire ici? Donc le prophète c'est la meilleure créature, messager d'Allah, mais comme il est pauvre, toi tu dis non, il faut laisser de côté. C'est ça qu'on va nous apprendre? C'est ça la foi? Est-ce que le prophète était réellement pauvre? Il n'était pas pauvre. Le prophète n'avait pas le plan matériel. Voilà pourquoi il n'était pas pauvre. Voilà, elle dit qu'il n'était pas pauvre. Je suis d'accord avec lui. La prophétie. Mais c'est un plan matériel. Non, je parle du plan matériel. Je reste du plan financier. Financier. Oui, on parle du plan matériel. Ok. Maintenant, là. Comment il est mort? Pardon? Non, même si le plan financier, même tu là, le fait même que la prophétie lui est déjà donnée là, on ne peut plus parler de la pauvreté encore. Il n'est pas pauvre. Déjà, la voie déjà ouverte déjà. Mais là, il y a non, il vient. On peut penser que le pauvre n'est pas pauvre. Le moment où la voie est déjà ouverte déjà là, on peut dire que la première richesse pour lui là, c'est la prophétie qu'il a déjà. Non, papa, là tu l'as. Non, là, tu as mélangé. Là, il a mélangé. Donc, tu lui donnes raison. Là, c'est un plan matériel.
Il a mélangé. Le plan matériel qu'on parle, non, il est bien. Est-ce qu'il était riche financièrement? Il n'est pas riche. C'est ça, mais seulement déjà là. Il a bien ça. On explique, la richesse du gouvernement Oui. c'était par sa foi. Oui. Voilà, il donnait tout. Oui. Voilà. Oui. Mais lui ne gardait pas comme nous, Hein? il fait de ça une richesse. Non, Voilà non. pourquoi la preuve en est qu'il n'a même pas laissé un mètre carré de terrain à Médine à la Mecque. Mais il a laissé mosquée. Des mosquées. Il a fait Kouba. Il a fait la mosquée de Médine. Oh là, tout le monde profite de ça. C'est ça la richesse. Mais lui ne parle pas de ça. Lui parle du matériel. J'ai une voiture, je peux donner un bijou à mes femmes, je peux donner ça à mes femmes, c'est ça que lui parle. Lui il a donné tout à Allah. Il a donné tout à Allah. Mais là, voilà, c'est voilà pourquoi il dit. C'est la meilleure personne. Voilà, effectivement, voilà pourquoi au plan matériel. En fait, le truc, il y a des choses de temps en temps, on dit oui, mais parce que c'était le prophète alayhi salam. Ok, d'accord. Mais ici, moi, je te dis que le prophète sallam lui-même, quelqu'un est venu le voir, il lui a dit, Ya Rasulallah, je suis pauvre. Il lui a dit, marie-toi. Voilà. D'abord, il a dit, marie-toi. Il a dit, Ya Rasulallah, je suis encore plus pauvre. Il a dit, marie-toi une deuxième fois. Toi, à partir d'aujourd'hui. Non, faut laisser, va parler. Doucement, on va laisser, on va finir ici. Maintenant, il revient, Ya Rasulallah, je suis encore plus pauvre. Il a marié troisième fois. Ya Rasulallah, je suis trop pauvre. Marie, quatrième fois, il est devenu riche. Et le prophète sallam il a souri, il a dit, et le prophète sallam il a dit, certes, le mariage est une source d'enrichissement. J'ai donné le verset Sourate 24, verset 32. C'est au fait le problème. Le problème, c'est ça. C'est ça. Donc c'est le manque de foi. Le problème, c'est un manque de foi. Il y a le hadith où le prophète sallam il a parlé clairement. Tu hésites, Allah est hésitant. Tu mets l'yaqin, Allah il donne. Alhamdulillah. Ousmane ibn Affan, il donnait toute sa fortune à chaque fois, il redevenait riche. Je me souviens de l'une de ses phrases, parce que lui c'est mon collaborateur, il avait dit on travaille ensemble. Il a dit où tu te mets, c'est là-bas, là il te met. C'est tout. Ça il a dit. Ça c'est des manquements de foi parce qu'on est devenu des capitalistes. On est devenu des capitalistes comme la société actuelle. Le problème qui se passe actuellement, c'est que le musulman, il est influencé par le monde. Alors que ça doit être le musulman qui influence le monde. C'est ça le problème. On est devenu des capitalistes comme les koufars. On regarde les télés, on regarde les réseaux. Et au fait, on veut leur vie. C'est ça. Et on veut leur vie. Et après, dans ta conscience, tu commences à te dire, bon, tu fais leur vie, tu dis, mais au moins je fais salette, au moins je fais un peu de sadaka. C'est comme si tu veux réconforter ta confiance dans ta manière d'être un consommateur de la dunya. C'est ça que je pense. C'est chaud. C'est chaud au grain, c'est chaud au grain ce soir. Parce que le problème de la polygamie, même quand on parle du problème de la polygamie, en fait, il faut qu'on revienne même pourquoi la polygamie est descendue. D'abord, ce n'est pas l'islam qui a inventé la polygamie. La polygamie existait déjà depuis très longtemps. Ah bon? Oui. Jacob, il avait combien de femmes? Oui, je suis d'accord. Bibliquement, Salomon, il avait combien de femmes? Attends, tu veux dire que bibliquement la polygamie existait déjà? Bien sûr, bibliquement la polygamie, elle existait déjà. Dans 1 Samuel chapitre 17, verset 18, Dieu il dit à David, quand les chrétiens disent la polygamie c'est un péché, c'est Dieu qui dit à David, je t'ai fait roi, je t'ai donné ci, je t'ai donné des femmes, et si tu aurais voulu, je t'en aurais donné encore plus. C'est Dieu qui va donner les péchés. Donc maintenant, la question qu'on va se poser, David, il a au moins 11 femmes, il a plusieurs femmes. Bon, lui, là, il n'a pas le droit de retrouver ses femmes au paradis. Le paradis, il est censé être meilleur. Donc pourquoi il aura plusieurs femmes sur terre, et après il se retrouve au paradis, on lui réduit ses femmes. T'as vu ça où? Ça, c'est des foutaises. Maintenant, le problème, il se trouve où? Le problème, c'est que à la base, c'est les raisons. C'est les raisons. Je prends pas café, je prends thé, moi. L'invité au grain. L'invité au grain. Et puis il n'y a même pas de thé. Non, on lance. On est déjà pris par le temps. Non, voilà, l'invité est là. Normalement même. De l'eau, du poisson braisé avec de l'eau. Mets de l'eau. Non, si on dirait qu'on commence à manger. Non, pas en direct. De l'eau. Et ça, la macate, comment chez moi, ça se fait pas. Regardez comment le charisme. Non, après, de l'eau. Tu es un Congolais. Pardon, quand même. La café. Et toi? Le Zangoli. Lipton. Amélie-toi, il prend rien. Café au. Lipton, il prend rien. Non, moi je disais. Alors, on continue avec le. Je disais le problème c'est que
Au fait, on est des musulmans qui avons comme paradigme une vie de koufar. Il faut dire la vérité. Même quand on va dans le relationnel homme-femme, on a la perception comme les koufars. Comme on a vu trop de films où c'est la monogamie, pour nous la base c'est la monogamie. Parce qu'on nous a présenté ça comme la base. Mais Abdallah, il y a une réalité en Afrique qu'il ne faut pas négliger. Voilà. Il y a de mauvaises expériences de la polygamie que nous avons. Nos pères ont été polygames et ça s'est terminé par la destruction des enfants. Non, laisse ça, papa, on va répondre ici. Dans le fétichisme et tout ça. Donc ça fait que... Tu n'as pas à te fatiguer. C'est ce que je vais lui répondre là. Regarde. Pourtant c'est mon acolyte. Mais tu vas voir que là il va suffoquer. Regarde bien comment il va suffoquer. Attention à ton mot. Parce que là on monte dans la même voiture. Non. Attends, c'est mon acolyte. C'est mon acolyte pourtant. Mais regarde, tu me dis dans la polygamie il y a eu la destruction, tout ça. Mais moi je reste dans les pourcentages. En Europe, ici, il n'y a pas la polygamie. Oui. En Europe, c'est là où il y a le plus de divorces qu'en Afrique. Ah oui. Bon, comme il y a de la destruction dans la monogamie, est-ce que ça pousse les gens maintenant à plus se marier? Une très belle question. Hein. Bon. Alors pourquoi maintenant, dans la monogamie, même si tu vois que maintenant plein de gens divorcent, ça ne t'empêche pas de vouloir quand même te marier, mais juste tu es plus vigilant. Mais dès lors maintenant que c'est la polygamie, oh non, comme il y a eu trop de trucs, moi je fais plus rien. Pourquoi tu fais pas la même démarche? Ouais, là tu dis ouais, non hein? Non, la remarque elle est belle. La remarque elle est belle. Voilà. Et le problème c'est qu'il y a et le problème, encore une fois, comme j'ai dit, on réfléchit comme des koufars. Regarde la chose qui est grave. Parce qu'à la base, j'ai dit la polygamie n'est pas faite pour un besoin individuel en premier lieu. Le problème, c'est que nous, on est devenus des individualistes. Moi, je vais donner le hadith, il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Lorsque les Mécois, là, ils ont émigré à Médine, le hadith, on te dit, ils ont laissé leur famille, leurs enfants, leurs magasins, leurs maisons. Ils sont partis à Médine. Quand ils sont partis à Médine, le prophète, il dit à ses compagnons, il dit aux Ansar, il dit, voilà les Muhajiroun. Ils ont tout laissé pour Allah, ils sont messagers. Allah les aime. Et il y a le verset qui dit qu'ils iront pareil. Allah les aime. Partagez tout à moitié avec eux. Maintenant, les Ansar, ils ont été jaloux. Ils disent comment ça? Eux, ils sont vivants. Allah, il descend un verset et il dit ils vont aller au paradis vivants. Il y a un compagnon, il a pris comme ça, il a dit écoute, t'as vu ma maison là? Tu prends la moitié, elle est à toi. T'as vu mon commerce? Tu prends la moitié, elle est à toi. T'as vu mes deux épouses là? Tu choisis celle que tu veux, je la divorce, elle est à toi. Et elles étaient prêtes. Elles étaient prêtes à se laisser divorcer et à se marier juste par l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là, on ne demande pas à des femmes de se divorcer, on te demande de partager ta soeur. Elle pleure, elle n'a pas de mari. Toi, tu es là, tu ne veux pas partager. Le problème, il se trouve là. Le problème, c'est que le verset dans Surat An-Nisa au verset 3, même s'il faut dire la vérité, il y a des hommes qui ont utilisé ce verset à des profits personnels. Ils pratiquent mal la polygamie, c'est vrai, mais au lieu d'interdire le football, on interdit juste les mauvais footballeurs. Ah ouais. Ça veut dire que à la base, c'est Allah qui a donné comme alternative la polygamie pour justement sauver et aider les orphelines, les veuves, les divorcés. Ça veut dire un vrai quelqu'un qui veut faire vraiment la sunna dans la polygamie. Quand il cherche une deuxième femme, il cherche une bonne musulmane qui peut-être elle est divorcée, elle est veuve, elle est orpheline, et il va se dire bon, moi je vois, parce que le mariage c'est une stabilité, le mariage c'est la moitié du deal, je la prends en deuxième femme. Et ça veut dire que c'est quoi? C'est chercher une solution sociétale. C'est pas tu prends une femme parce que tu veux un harem, non. Tu prends une femme parce qu'il y a une réalité. Benny nous a parlé d'une réalité, mais il y a une réalité qui est réelle ici, que tout le monde va cacher ici. Il y a plus de femmes que d'hommes ici. Ici, là, la dernière fois, on était avec Oli, là, au marché. Une sœur l'a reconnue de son école. Elle a tiré comme ça, marie-moi direct. Les sœurs ici veulent se marier. Bon, il y a plus de femmes que d'hommes. Donc, si maintenant, il n'y a pas de polygamie, ces femmes-là vont rester tranquilles ou elles vont chercher à trouver des hommes dans l'illicite? Tu fais quoi par rapport à ce fléau-là? Qu'est-ce qu'on a comme solution à donner? Est-ce que maintenant, la sœur qui est mariée, elle a son mari, ah machallah, et puis sa sœur qui dit moi j'ai pas de mari, et elle va dire Allah il sait là, qu'Allah te facilite ma sœur, et elle part, c'est ça la foi?
Quand on connaît le hadith, vous ne serez jamais réellement croyant tant que t'aimeras tous ces hadiths qu'on connaît pas, qu'on connaît de mémoire mais pas dans le cœur. C'est ça être musulman? Quand moi je te dis que les compagnons étaient prêts de divorcer leurs femmes pour leurs frères, à un moment il faut dire la vérité. On réfléchit comme des koufars. On réfléchit comme des koufars. Moi je ne dis pas que c'est facile. Moi je ne dis pas qu'on va obliger à la polygamie. Moi je ne rentre pas dans ça. Moi je dis juste qu'il faut qu'on s'élève spirituellement. Il faut qu'on commence à voir les choses plus loin. Il y a des vraies gravités que tu ne peux pas parler. Tu ne peux pas parler de « moi je veux juste mon mari pour moi tout seul » ou le frère il dit « oh non moi je ne veux pas de problème ». Tu ne veux pas de problème quand il y a la turpitude autour de toi? Il y a la turpitude, les femmes comme ça, il y en a plein. Combien de femmes ont connu divorcer un enfant, divorcer 2 enfants, divorcer 3 enfants? On n'entend pas ça ici. Donc elles restent des 10 ans, 15 ans comme ça. Toi tu vas nous faire croire quand des femmes n'arrivent même pas à quitter les maquis, ces mêmes femmes-là, tu vas me faire croire qu'elles vont rester les jambes fermées pendant 10 ans? Est-ce qu'on va rester des hypocrites ou on va s'affronter dans les vraies réalités? La vraie réalité, c'est qu'on sait qu'il y a des turpitudes ici et on ne veut pas apporter l'alternative qu'Allah lui-même a donnée. C'est ça le problème. Il faut dire la vérité. Il faut qu'on parle sérieusement. Et le problème, c'est pourquoi? C'est parce que même en Afrique, il y a l'influence de l'occidentalisation. L'occidentalisation, maintenant, on apprend aux femmes, t'as pas besoin d'un homme. Maintenant, c'est les femmes qui deviennent comme des hommes et c'est les hommes qui se féminisent. Maintenant, c'est ça. Moi, j'entends des discours, tant que j'ai envie de m'évanouir. La femme, là, il y a des femmes là, il y a certaines femmes heureuses, je ne dis pas toutes les femmes, il y a certaines femmes là, même tu vas dire, tu vas voir certains frères mariés qui là, ils disent à sa femme, est-ce que c'est moi le boss? Elle va dire, oh non, on n'était pas le boss. Elle n'arrive pas à dire son mari c'est le boss. Par contre, quand elle va travailler là, l'étranger, lui, c'est le boss. Oui, ça c'est le boss, mon patron. Comment tu vas expliquer ça? Nous, en Europe, moi, il y a des choses terribles. Il y a des mouvements féministes que tu vois, même les musulmanes commencent à prendre ces notions-là. Par exemple, on va te dire quoi? On va te dire, par exemple, toi, tu vas faire quelque chose et tu vas voir, il y a certaines femmes, système d'autodéfense, elle va dire, mais pourquoi toi, tu as le droit de faire ça et moi, je n'aurais pas le droit de faire ça? Vous avez jamais entendu ça ici? Oui, c'est ça. Papa, Sourate 4, verset 32. Sourate 4, verset 32. Il faut Sourate 4, verset 32. C'est Allah qui répond à ça. Sourate 4, verset 32. Al-Qur'an. Abdallah, moi il y a une question. Attends, laissez-moi poser. Ah, Sourate 4, verset 32. Sourate 4. Il y a eu verset 32. Verset 32. Il faut télécharger bon Coran. Sourate 4, verset 32. Ok, j'ai. Ne convoitez pas ce que Allah a attribué aux uns d'entre vous plus qu'aux autres. Aux hommes, la part qu'ils ont acquis. Aux femmes, la part qu'elles ont acquise. T'as entendu? C'est-à-dire, Allah il dit quoi? Allah il dit, et ne convoitisez pas ce que Allah a donné à l'un plus qu'à l'autre. Aux hommes leurs droits, aux femmes leurs droits. Donc viens pas me dire, oui pourquoi moi? On n'est pas constitué physiquement pareil, on n'a pas les mêmes demandes, on n'a pas les mêmes droits, on n'a pas les mêmes obligations. Fakat. Khalas. Et regarde bien la structure. La structure de ce verset, il faut bien comprendre ça. Quand tu regardes les premiers versets dans Sourate An-Nisa, ça c'est la Sourate 4, hein, c'est Sourate les femmes. Ça veut dire quand les femmes ils ont des problèmes, au lieu d'aller regarder chez les féministes là, il fallait qu'ils regardent dans la Sourate qui leur est dédiée. Sourate les femmes. Dans les premiers versets, Allah il redonne les droits aux femmes. Tu vas regarder jusqu'au verset 32. C'est-à-dire que par exemple, pour le testament, pour les droits, pour la dot, tu vas voir, dans le verset 19, on te dit là, il ne vous est pas permis de les marier contre leur gré, parce qu'on les marie de force. Allah, il redonne tous les droits de la femme. Parmi les droits de la femme, il a mis la polygamie. C'est-à-dire que la polygamie, de base, elle est faite pour redonner les droits à la femme, pour qu'elle retrouve un statut honorable.
Donc Allah, il redonne tous les droits. Maintenant, quand Allah il finit de donner les droits aux femmes, c'est là qu'il sort ce verset. Ne convoitisez pas ce que Allah a donné à l'homme, son droit, aux femmes. Mais pourquoi Allah il a dit ça? Parce que quand tu prends 2 versets après, dans la sourate 4, verset 34, Allah il dit les hommes sont responsables ou ont autorité des femmes. Pourquoi? Parce qu'il sait que les femmes, elles vont toujours discuter. Dès que tu vas commencer à dire moi c'est mon droit, elle va dire oui et moi. Regarde, donc Allah d'abord il commence la sourate. Il dit bon, tiens, il y a ton droit. Tiens, je t'ai redonné ton droit. Tiens, tu as encore ce droit. C'est bon? Bon, tu as ton droit, les hommes aussi ont leur droit. C'est comme s'il prépare déjà la femme à accepter après. On se comprend? C'est ça la structure du verset. Mais maintenant, quand tu vois dans la sourate 4, verset 34, les hommes sont responsables ou autorité. Parce que quand tu dis autorité, oh non, Kawamoun, ça veut dire responsabilité. Oui, on te donne même cadeau responsabilité. Mais moi, quand je suis responsable de mes enfants, pour être responsable, j'ai besoin d'avoir l'autorité. Donc ça, c'est des foutaises pour rien. Bon, maintenant quand Allah il dit ça, les hommes ont responsabilité sur les femmes. Qu'est-ce qu'Allah après il dit? Il dit, les femmes vertueuses sont obéissantes envers leur mari. Ça veut dire, personne des femmes peut prétendre qu'elle est vertueuse ou pieuse si elle n'obéisse pas à son mari. Ça n'existe pas. Ça c'est le Coran, ça, qu'elle se débrouille avec ça. Si tu as un problème, tu as une maladie, débrouille-toi avec ça. Ça c'est Allah qui parle. C'est Allah qui parle. Et puis après, il y a certaines choses. Oh oui, mais ça veut dire quoi? On est devenus des esclaves? Non. Quand? Non, parce qu'elles s'agitent comme ça. Tu connais ça? Il y a beaucoup de gens qui s'agitent comme ça. Comme ça, je vous donne déjà les tuyaux. C'est pas après, on va dire, n'écoute plus ce lion-là. Mets-le en cage, mets-le en cage. Mais même si elles veulent me mettre en cage, c'est moi qui ai les clés du zoo. C'est pas un problème. Voilà, c'est ça, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Mais c'est pas un problème. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que quand on parle de ce verset, Allah, à la fin, il menace l'homme. C'est-à-dire qu'on parle de quelqu'un qui a une autorité bienveillante. Et les gens n'ont pas de problème à comprendre ça quand tu vas dire c'est ton père qui commande. Quand on dit à une fille c'est ton père qui commande, elle sait très bien que son père est bienveillant et qu'il veut son bien. Pourquoi maintenant avec le mari, il faut maintenant qu'il se justifie? Le mari aussi, son devoir, il est de la même manière. Mais maintenant, quand on va dire ton père, c'est lui qui commande, la fille ne s'oppose jamais à ça. Pourquoi maintenant, quand on dit mari, elle veut s'opposer? Ça, c'est l'influence occidentale. Moi, il y a déjà une sœur, elle est venue, elle a commencé à s'agiter. Oui, non, ça veut dire quoi? Oui, je connais quelqu'un, il me dit le mari, c'est le maître. Moi, je dis, moi, comment ça, c'est pas mon maître? Je dis, bien sûr, c'est ton maître. Elle me dit, non, donne-moi la preuve. Je dis, mais je te donne le Coran. Je te donne le Coran. Sourate Youssouf. Quand la femme a voulu faire zina avec Youssouf, qu'ils ont trouvé le mari, le verset il dit, elle trouva son mari. Mais ça, quand on dit elle trouvera son mari, ça c'est en français. Mais en arabe, c'est Sayyidha, son maître. Donc Allah, il a appelé le mari maître. Et j'ai 3 versets sur ça, sur 31, sur Al-Baqarah. J'ai 3 autres versets. Pas dans le sens de l'esclavage. Hein. Non, maître dans. Maître attaque des responsables. Moi, bien sûr. De toute façon, papa, qui va dire ici que le prophète Mohammed c'est pas notre maître? Pourquoi maintenant quand on dit le prophète c'est notre maître, personne va froncer les sourcils? Mais quand maintenant on parle du mari, alors là maintenant il faut commencer à se justifier. Pourquoi? Ça veut dire que tu as une maladie dans le cœur où il y a quelque chose qui t'influence à penser directement mauvais à ce niveau-là. Le reflet occidental. Et c'est quelle influence qui te fait? Mais si c'est pas l'influence occidentale, c'est quoi? C'est l'influence occidentale. Dans le féminisme, moi j'ai lu les livres des féminismes, ça donne envie de vomir. On te donne par exemple quelque chose qui s'appelle le mansplaining. Le mansplaining, ça veut dire quoi? Ça veut dire on est en train de te dire que quand tu vois une femme, elle dit quelque chose, et qu'après l'homme va commencer à dire non, c'est ce que je voulais dire, on va dire ah non, il est en train de faire du mansplaining. Ça veut dire il veut t'expliquer ce que tu as déjà compris, comme s'il veut t'infantiliser. Alors que c'est pas ça. Si tu comprends pas, on se parle. Où est le rapport avec ta nature sexuelle? Ça n'a rien à voir. Abdallah, le verset que tu as cité là, en fait, le verset de la sourate là qui dit mais si vous craignez de n'être pas juste avec celle-ci, alors une seule. Le verset là, il y a des femmes qui disent que l'homme ne pourra jamais être juste. Voilà pourquoi il faut rester avec
la seule femme. D'abord, c'est elle qui va déterminer si tu es juste ou pas. D'abord, elle se base pourquoi? Pour déterminer si tu es juste ou pas. Et regarde même la folie qu'elle est en train de dire. Une femme qui va dire que l'homme ne pourra pas, elle sait mieux qu'Allah. Donc Allah va autoriser quelque chose que tu sais que tu ne pourras jamais faire. Ça, faut m'expliquer. Tu sais qu'il y a le hadith, là, il y a hadith, il y a deux hadiths. Il y a hadith, il y a deux riwayas. Il y a un hadith, on te dit, parmi les signes de la fin de temps, il y aura 40 femmes pour un homme. Dans un autre, 50 femmes pour un homme. Vous allez faire comment ici? Comment on va faire? Elle me dit, un homme ne peut pas être juste quand le prophète sallam, il donne un homme et il lui dit, marie-toi, marie-toi, marie-toi. Quand Ibn Abbas, quand quelqu'un n'était pas marié, il lui a dit, tu n'es pas marié? Il a dit non. Il a dit, mais les meilleurs d'entre vous est celui qui a le plus d'épouses. Et le prophète sallam avait le plus d'épouses. Donc comment il va s'en sortir dans ça? Et moi je veux même aller loin. Comment tu vas me dire que c'est pas dans la nature de l'homme d'avoir plusieurs femmes quand Allah dans Surat Al-Rahman il propose plusieurs femmes au paradis? Le paradis c'est censé être meilleur. Au paradis, quand tu rentres au paradis, on t'enlève tous tes défauts. C'est ça ou c'est pas ça? Quand tu as ta rancœur, on te l'enlève, on t'enlève tous tes défauts. Mais là-bas où on t'enlève tous tes défauts, on t'offre plusieurs femmes. Donc la nature de l'homme déjà de base, dans le paradigme qu'Allah nous propose, le paradigme où l'homme il est dans sa perfection, c'est lorsqu'il a plusieurs femmes. Donc même si elle est là, non je veux pas qu'il ait plusieurs femmes. Mais pourquoi tu veux pas que j'aie plusieurs femmes quand de toute façon mon final là-haut là ce sera d'avoir plusieurs femmes? Tu fais que retarder l'échéance là. De toute façon j'aurai plusieurs femmes là-bas. J'aurai plusieurs femmes là-bas. C'est ce que Allah m'a proposé. Je vais commencer le secouement ici. Maintenant, à la limite de ce procès-là, les femmes souvent veulent s'abuser de ça pour dire non, l'homme ne peut pas être juste. Parce qu'il ne peut pas. Est-ce que quand on parle de la justice là, non, Allah il a répondu dans cette même soirée. Allah il a dit tu ne pourras pas aimer. Allah il a répondu. Voilà. Merci beaucoup. Parce que non, pour dire que. Papa, attends, faut faire attention. Celle qui dit ça, c'est très dangereux. Celle qui dit ça, c'est très dangereux. Parce que Allah lui-même a dit au prophète sallam, tu ne pourras pas aimer de la même manière. Allah il a dit ça. Voilà, oh, attends, je vais te répondre. Respire avec le nez, ça va aller papa. Elles ne vont pas t'effrayer, t'inquiète pas. Regarde. Ça veut dire Allah il dit au prophète sallam, tu ne pourras pas les aimer. Mais c'est Allah. Le verset sortait dans ma tête là dans Surat 33. Mais comment tu vas dire que ça c'est une raison? Regarde, regarde papa, écoute bien. Comment tu vas dire que ça c'est une raison pour ne pas prendre une deuxième femme quand on sait que le prophète sallam il préférait Aïcha, mais pourtant Allah fait descendre dans Surat Al-Ahzab Marie Zainab au verset 37. Ça veut dire pour Allah, c'est pas une excuse. Puisque malgré le fait que Allah il dit de toute façon, t'en préféreras toujours une. Mais Allah, ça veut dire c'est même pas le prophète qui dit, c'est Allah qui dit hey, Marie Zainab en polygame. Comment tu vas faire sur ça? C'est pas elle qui détermine si tu peux ou tu peux pas. D'ailleurs, je vais donner un parallélisme. Même si tu me dis que t'en préfères une plus que l'autre, là où on te demande juste de ne pas montrer la différence, même si tu as un sentiment. Et ça, il y a un exemple avec quoi? Et je vais donner un exemple. Et c'est comme ça que tu vas clouer certaines qui veulent parler comme ça. Regarde ce que je vais te dire. Quand tu as des enfants, écoute bien ce que je vais dire. Merci. Oh non, c'est clair. C'est pour ça que je dis quand il y a des enfants. C'est pour ça que je t'ai dit reste calme ici, on est tranquille. Ici, on a fini quand il y a des gens qui commencent. On a déjà fini ça. Bon maintenant, regarde. On a fini ça papa. On a fini ça. Quand tu as des enfants, le rapport que tu as avec tes enfants n'est pas le même. Il y en a toujours un, on sait, on va dire, lui là c'est le chouchou. Mais est-ce que maintenant ces femmes, parce qu'elles disent oh non, je ne vais pas aimer mes enfants de la même manière, alors elle va garder qu'un enfant? Est-ce qu'elles-mêmes elles vont faire ça? Donc si elle me demande non, prends qu'une femme parce que toi aussi, alors reste avec un seul enfant. Et tu vas voir qu'elle ne voudra pas ça. C'est tout. Il faut arrêter de mentir ici. Oui, c'est ça. Ouais, le lit Abdallah. C'est ça le lit. Vraiment, c'est la même chose. Effectivement, c'est chaud. Moi, j'ai une question. C'est chaud. une question.
concernant l'équité ou égalité entre les femmes, est-ce que c'est pas par rapport à ça, Allah nous a dit non, si vous n'êtes pas juste avec elle, il nous suffit. C'est dû à quoi? L'équité, l'égalité, c'est pas pareil. Oui, je sais. Je vois pas l'équité ou l'égalité. Non, c'est l'équité. Parce que regarde, je te donne un exemple. L'équité, pourquoi? Par exemple, tu vas voir qu'il y a des femmes du prophète alayhi salam, elles vivaient dans la même maison. Mais il y en a d'autres, elles avaient leur maison. Est-ce que tu vas dire que le prophète n'a pas été juste? Les internautes peuvent poser des questions. Hein. Vous posez des questions, on est au grain. Pas de nos jours. Non, attends. Moi, ce que je suis en train de dire, que ce soit de nos jours ou pas, les règles, la polygamie, c'est une ibada, c'est un acte d'adoration. Ça veut dire, le prophète sallam, il a parachevé sa religion, il a ramené toutes les règles. Dans la polygamie, il y a des règles de polygamie. Il y a des règles. Là, nous créons des problèmes ici. Hein. Écoute. Lui seulement là. Je poser des questions, on m'envoie, mais ça me dit que la question est visée. De quoi? Moi, je rentre pas dans... Je suis pas le fauteur de tout. Moi, c'est Allah. Faut pas me dire comme ça. Après, les sœurs, elles commencent à faire des doigts contre moi. Je suis obligé de faire mes qiyam layl le 16. Non. En fait, il y a une différence entre l'équité et l'égalité. Le prophète, il y avait certaines femmes qui vivaient dans la même maison que lui. Il y en a d'autres qui avaient une maison. Tu ne vas pas dire que le prophète, il était injuste. Pourquoi? Parce qu'au fait, tu vas répondre aux besoins de chacune. Par exemple, si elle a besoin d'une voiture, l'autre, elle a déjà une voiture. C'est pas parce que tu as acheté une voiture que tu vas acheter une autre voiture. Toi, ce que tu vas faire, tu vas lui acheter une voiture et l'autre, ce qu'elle a besoin, tu vas les faire à l'équivalent de l'autre. C'est ça la justesse. Parce que le but de la polygamie, c'est pas que... Non, si c'est pas comme ça, c'est parce que les gens s'éloignent d'Allah. C'est tout. Parce que déjà, même tu peux faire tout ce que tu veux. Si la femme, au fond d'elle, elle n'accepte pas la polygamie, mais c'est juste parce qu'elle se sent au pied du mur et elle ne veut pas travailler son nefs pour accepter cette loi d'Allah, tu peux faire ce que tu veux, mon frère. Elle va saboter. Elle va saboter. Et ça, par exemple, il y a un verset. Il y a un verset. Il faut que je retrouve ce verset là, parce que j'ai un trou. C'est dans Surat al-Tahrim de mémoire. Il y a une internaute qui parle. Elle dit la polygamie n'est pas obligatoire. Le mariage ne l'est pas aussi, hein, mais tu veux te marier, ma soeur. La polygamie n'est pas obligatoire en islam, mais vous aimez tellement ce sujet-là, alors qu'il y a plus important que ça. Tu fais la citation, je vais trouver le verset. Non, c'est dans Surat al-Tahrim. Ah oui. Prends la Surat 66. Là, c'est chaud. En fait, regarde. En fait, le problème, il est où? Le problème, il est où? Le problème, c'est que... Non, c'est dans la Surat 66. Tu vas regarder les premiers versets. Mais déjà, à la base, ce qu'a dit la sœur, quand elle dit, vous aimez tellement parler de ça, alors que c'est pas le plus important. Oui, mais les femmes aussi... Oui, attends. Mais les femmes aussi aiment tellement parler du mariage, mais c'est pas obligatoire aussi. Et puis, il faut faire attention, pour certaines personnes, la polygamie peut devenir obligatoire. La polygamie, pour certaines personnes, parce que dans le fiqh, on catégorise ça comment? La polygamie de base, c'est moubeh, c'est permis. Ça veut dire c'est permis. Maintenant, toi, le fait que quand tu es marié avec une première femme, le fait qu'il y ait la sérénité chez toi, c'est wajib, c'est obligatoire. Ça veut dire que toi, l'homme musulman, quand il veut prendre une deuxième femme, il doit d'abord préparer sa première. J'ai pas dit qu'il faut l'autorisation de la première. Attention, je ne parle pas d'autorisation. J'ai pas dit ça. J'ai dit que la sagesse de l'homme, c'est de préparer, sa première femme. Parce qu'il ne prend pas une deuxième pour mettre le souk dans son premier. Parce que le fait qu'il y ait la sérénité chez lui, c'est obligatoire. Le fait qu'il prenne une deuxième femme, c'est moubeh. Le wajib, il sera toujours au-dessus du moubeh. Donc lui, il va faire pour préparer sa femme. Ça, je te parle de manière générale. Le wajib, moubeh, ça veut dire quoi? Moubeh, permis. Ça veut dire wajib obligatoire. Ça veut dire le permis ne passe pas avant l'obligatoire.
c'est obligatoire que toi, tu essaies d'instaurer un climat serein chez toi. Ça veut dire que si toi, tu sais que ta femme n'est pas prête, c'est pas une bonne sagesse, tu vas forcer, tu ramènes une deuxième femme, tu poses, tu dis c'est la deuxième, là, passe le salem. Non, on est d'accord, c'est pas comme ça. Toi, tu dois la préparer mentalement, tu dois la préparer spirituellement. Mais, au fait, le truc, c'est qu'il y a certaines personnes, même si les sœurs ne veulent pas l'entendre, même si je sais, ça blesse les sœurs, mais il faut qu'on se dise la vérité. Il y a des hommes, une seule femme ne le suffit pas. Donc maintenant, si lui, une seule femme ne le suffit pas, et que maintenant, s'il ne marie pas une deuxième, il peut tomber dans l'adultère. Ça devient obligatoire pour lui qu'il prenne une deuxième. Moi-même. Ça c'est quelque chose que quand on dit ça aux sœurs, ouais mais pourquoi une seule femme ne le suffirait pas? Non. Voilà les Blancs qui Mon frère. Pourquoi? Parce que on part du principe toujours occidental que normalement une femme devrait te suffire. Mais maintenant, comme moi je vais citer une source qui concerne le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais je pense qu'il y a des gens qui vont s'évanouir ici. Déjà, quand quelqu'un va dire j'aime les femmes, on va dire comme si c'est mauvais. Ah moi t'aimes les femmes, t'aimes trop les femmes, c'est mauvais. Non, moi je suis congolais, j'aime les femmes. Laisse-moi aimer les femmes. Laisse-moi aimer les femmes de manière multiple dans le halal. Comment ça? Maintenant, pourquoi tu vas me dire c'est mauvais quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même il te dit j'aime les femmes? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui te dit j'aime les femmes. Tu vas dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est mauvais? Bon, il y a le hadith, regarde, hein, il y a le hadith que dans Bukhari on te dit, c'est Aïcha qui rapporte, il faut faire attention. C'est Aïcha qui rapporte. Elle te dit, le prophète alayhi salatu wa salam, il a satisfait toutes ses femmes en une seule nuit. Il faut écouter les... Moi la question, moi tu sais quand j'ai lu... Non, quand j'ai lu ce hadith, quand on change, ça va. Papa, calme. Là, je vois, il est content, le tonton. Le tonton, il est content. Il est dans son assiette. Il est content. Le tonton, il est content. Mais regarde, moi, la question qui est... Tu sais, ce hadith-là, quand tu le lis, il y a quelque chose qui est étonnant. C'est la femme la plus jalouse qui rapporte. Comment t'expliques ça? Voilà, voilà quand j'ai réfléchi à ça là, j'ai demandé même à un shir. Il me dit pourquoi? Parce que la femme, elle est paradoxale. En même temps, elle est jalouse que toi que toi tu es plusieurs femmes, mais en même temps, pour elle, c'est comme si elle est fière que l'homme, c'est un homme capable, hein, que même plusieurs femmes, il est capable. Donc tu vois le paradoxe, maman, je me trompe ou c'est vrai? Voilà, il y a une femme qui est ici. Là. Maman, je me trompe ou c'est vrai? C'est vrai, voilà, je m'en parle. Voilà. Elle n'est pas prête pour que son mari prenne la deuxième femme. Hein? Non, on va mélanger. Ok alors. Non, moi ce que je suis en train de te dire, c'est ça. C'est le paradoxe, il est là. Le paradoxe, il est là. Que on me dit c'est difficile, moi je peux le comprendre. Qu'on me dise qu'on ne peut pas forcer, moi je suis tout à fait d'accord. Qu'on me dise que l'homme doit faire preuve de sagesse, moi je suis tout à fait d'accord. Mais par contre, qu'on reste avec une perspective musulmane quand on parle de couple. Et d'ailleurs, même quand tu me dis, oui, il y en a, ils te disent, je ne veux pas la polygamie, parce que dans la polygamie, il y a la souffrance. Moi, je pose une question. Tu vas me dire que l'amour et le relationnel homme-femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était dans la polygamie, c'est pas le meilleur? C'est là que la question qu'on va dire. Tu vas me dire que toi, là, ton système monogamique dans le mariage, il est meilleur que la meilleure des créatures? Et c'est là que maintenant on confronte celui qui veut voir islamiquement ou celui qui veut voir selon ses passions. Moi, je le répète, je peux comprendre que c'est difficile pour les sœurs. Mais comme Allah dit, j'ai créé l'être humain plein de luttes. Tu ne peux pas prétendre que tu auras la foi si tu ne connais pas la notion du sacrifice. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Vous n'atteindrez la vraie piété que si vous faites largesse. Ça n'existe pas. Maintenant, il y a des réalités réelles. Que là, on est à une époque, il y a la turpitude qui se propage. Chez moi, au Congo, il y a 8 femmes pour un homme. En Côte d'Ivoire, je ne sais pas, parce que je vois, on dirait les femmes sont devenues des snipers. Elles tirent marie-moi, marie-moi. Donc maintenant, on fait comment? Ça veut dire quelle alternative vous avez à nous donner? C'est la réalité.
Donc maintenant, toi, tu vas dire pas de polygamie, mais les loups, là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Je vais te marier, il va te blaguer, il te gaspille bien, et puis après, salam alaikum. Donc, quelle solution on a à donner sur ça? Il faut nous apporter des solutions. C'est la question fondamentale. Mais la solution, c'est Allah qui l'a donnée. C'est elles qui n'en veulent pas. Allah, c'est lui-même qui l'a donné la solution. Donc maintenant, si toi, tu te retrouves comme Allah dit dans Surat Al-Imran, si je ne me trompe pas, prendriez-vous une partie du livre et en rejeteriez-vous une autre? Ça, c'est ton problème à toi. Ça, c'est ton problème à toi. Mais maintenant, que tu me dis c'est pas facile, que tu travailles tout ça, que tu as besoin de prendre de la spiritualité. Nous aussi, il y a d'autres choses que pour nous, on a du mal actuellement et on travaille. Mais déjà, il faut avoir la motivation de se dire, je dois réfléchir différemment. Mais Abdallah, on a une réalité ici, enfin, ce qu'on connaît en Côte d'Ivoire ici, c'est que les femmes, on a remarqué que la plupart, les femmes qui se plaignent, elles disent que la polygamie, les femmes s'entre... Ça dit ça tout à l'heure. Elles s'entre-déchirent. Oui, elles s'entre-déchirent parce que déjà... Mais ça, c'est la faute des frères aussi. Parce qu'il y a des frères, ils prennent une femme. Quand toi, toi, t'es marié avec une femme, toi, déjà, quand tu prends une deuxième femme, tu prends une deuxième femme parce que tu veux juste regarder qu'elle te plaît. Tu ne regardes pas si ça va faire des problèmes dans la famille. Tu ne regardes pas avec une vision large. Spirituelle. Tu ne regardes pas, tu te dis, bon, on va agrandir la famille. Il faut que je trouve une deuxième femme qui, je sais, elle va s'entendre avec ma première femme. Que voilà, parce qu'il y a des frères aussi, ils aiment bien dire la polygamie, mais ils oublient aussi une autre sunna de la polygamie. Il y a une autre sunna de la polygamie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il réunissait toutes ses femmes le vendredi. Mais les frères, ils font jamais ça. Ah bon? Oui, il y a la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On entend ça. Oui, il y a la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il réunissait toutes ses femmes le vendredi. Donc toi, maintenant, tu es polygame. Tu réunis toutes tes femmes le vendredi. Tu commences à faire une exhortation tous les vendredis avec tes femmes. Tu penses que tes femmes, là, qui, elle apprend avec sa sœur à connaître Allah, elle partage un lien qui lui permet de connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Quand les anges sont là et il y a la baraka, tu crois que ça va pas attiser la haine entre eux? C'est parce que c'est nous, on ne fait pas comme Allah il nous demande. C'est pour ça que moi je dis toujours, on ne condamne pas le football, on condamne le mauvais footballeur. C'est pas la même chose. Pourquoi malgré la jalousie de Aïcha, malgré la jalousie que tu vas voir dans les femmes du prophète, comment tu peux comprendre l'autre aide l'autre fait ci, l'autre? Parce qu'il y avait des liens spirituels. On ne met pas la spiritualité dans le relationnel homme-femme. Tout le monde fait une bataille de guerre, on dirait tu vas au tribunal. Moi, quand j'entends les mariages, je suis choqué. Tu partages ton intimité avec quelqu'un, mais quand tu entends, c'est mon droit, il n'a pas le droit. On dirait tu vas au tribunal. Alors que Allah, il n'a pas mis ça en avant. Tu vas dans Surat Al-Rum, il a dit quoi? Il a fait de vous, pour vous, des femmes. Il a mis l'amour et la miséricorde. Et il n'a même pas dit houb. Parce que houb, c'est l'amour. Mawadda, c'est plus, c'est l'amour. L'amour agapé, l'amour inconditionné. C'est-à-dire c'est un amour que quand ça sort, c'est de la racine huide. Ça veut dire c'est comme un puits qui sort, qui jaillit, ça ne s'arrête jamais. Et Allah, excuse-moi, juste, Allah dans ce verset-là, il a fait ce qu'on appelle une comparaison. Quand tu vas dans Surat Al-Buruj, Allah il dit Wahuwa al-Ghafur al-Wadud. Il dit les mêmes racines. Allah il dit au sujet de son serviteur, il est plein d'amour et de miséricorde. Donc ça veut dire de même que Allah, il aime son serviteur avec un amour inconditionné, il lui pardonne même quand il fait des péchés. Allah il te demande toi aussi avec ton conjoint et ta conjointe, tu l'aimes d'un amour inconditionné et tu la pardonnes même si elle fait des péchés. C'est comme ça. Mais quand on ne comprend pas comme ça, quand chacun il veut juste tout tirer son... C'est normal, ça ne va pas marcher. C'est normal. Il y a des choses comme ça, c'est le manque de spiritualité. C'est pas le fait qu'il y ait la polygamie, c'est le fait que déjà la perception du couple n'est pas islamique. C'est ça le problème. Si dans ton couple, tu mets déjà Allah là-haut, posez vos questions. C'est pas la même chose. Nous, on veut copier, on a regardé les séries novellas, on veut faire les mêmes amours comme ces koufars là. Et après, on s'étonne que ça passe. Alors que dans ces mêmes amours que tu veux copier dans novellas, dans l'épisode prochain, elle s'est séparée, elle est partie prendre son frère, et après elle est partie prendre l'oncle, et c'est cet amour-là que tu veux copier. Cet amour plein d'inceste, c'est ça que tu veux copier. C'est ça le problème. Le problème, il est là, c'est la perception du couple.
La perception du couple. Et moi, je le dis et sans gêne. Je le dis, on est à une époque où là, les koufars veulent attaquer la communauté musulmane en mettant de la corruption dans la manière de penser des femmes. C'est-à-dire avec la montée du féminisme, tu ne peux plus rien dire. Il y a des choses que même l'homme va dire, il ne peut plus dire. Quelques secondes, Abdallah. Et c'est ça le problème. Voilà, donc Inch'Allah, on demande aux internautes, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre par écrit. Et puis on va voir, dans la mesure du possible, Abdallah va essayer de répondre. Voilà, donc Malik, ta salutation a été transmise à ton pote que tu as reconnu dans le live. Voilà, donc c'est toi l'ami de Malik, non? Ouais, c'est mon cousin. Ah, d'accord. Ah, donc Malik te dit salam. Il a posé même une question, je pense. Il a dit qu'on les a... Il a posé une question à Malik. Je pense bien. Mais il a demandé à ce qu'on lise la question. Sur la fornication, il a dit quoi? D'accord, il y a une question là. Tu veux quoi sur la fornication? La fornication, quel est le degré de... Ok. Non, on va rentrer dedans. On va rentrer dedans. On va planter le décor. On va planter le décor. Parce que la question que tu poses, ça sera du lourd. Parce que j'avais déjà échangé avec Abdallah. Il ne va pas avec le dos de la cuillère. En tout cas, ça sera d'un mot fort. Pourquoi il a peur de la vérité? Ça sera d'un mot fort pour les femmes, surtout. Non, écoute, non, on va dire la vérité ici. On dit la vérité ici. On n'a pas besoin de mentir ici. Moi, il n'y a rien qui sort de ma tête. Tu prends la sourate 4, verset 15. Attends, on va expliquer d'abord. 4, verset 15. On va prendre tu prends la sourate 4, verset 15. Le problème, il est où? D'abord, comme a dit le frère, il veut parler de la fornication. La fornication, elle est punie pour tout le monde. Tu prends, attends, ne lis pas, je vais expliquer. Maintenant, la fornication, tout le monde peut tomber dans la fornication, qu'Allah nous pardonne. Même moi, je peux tomber dans la fornication. Si Allah ne me protège pas, je vais tomber dedans. Personne n'est à l'abri de ça. C'est-à-dire le jugement, il est pareil pour tout le monde, que ce soit homme ou femme. Par contre, les conséquences ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que les conséquences de la fornication de la femme, ce n'est pas les mêmes que les conséquences de la fornication de l'homme. Je répète, les deux c'est grave, les deux c'est le même jugement, les deux c'est la même punition, sourate 24 verset 2, mais la conséquence chez la femme n'est pas la même. Parce qu'il y a des choses que lorsque l'homme il fait ça, c'est plus grave que la femme. Il y a des choses que quand la femme elle fait, c'est plus grave, ça a plus de conséquences pour l'homme. Exemple, dans Surat Al-Baqarah, quand Adam et Hawa ils sont fait sortir du paradis, Allah il a mis la responsabilité sur Adam. Une pause. Avant de donner la suite, je sais que les Jonki Proba sont là. Avant qu'on puisse continuer, tapotez l'écran, posez vos questions. Et puis voilà, Abdallah est là, il va prendre un peu de thé. Parce qu'il sait que vous attendez la suite. Il dit la fornication entre l'homme et la femme, les deux sont graves. Mais si on doit choisir le moindre mal, l'homme est en bonne posture que la femme. Non, j'ai pas dit ça. Ah bon, d'accord. Il va répéter. Regardez comment il va répéter. Regardez comment il va mettre. Non, j'aime bien, il y a les témoins. Non, je répète. Allons-y, donc on écoute. La fornication de la femme comme de l'homme, c'est le même verdict, c'est la même gravité. J'ai sorti Surat 24, verset 2. Le fornicateur et la fornicatrice, fouettez-le. J'ai ramené. Maintenant, la punition est la même, mais j'ai dit les conséquences ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que, par exemple, Adam et Hawa, lorsqu'ils sont sortis du paradis, Allah il a rejeté la faute à Adam. Pourquoi? Parce que c'était Adam qui était responsable d'elle. Un homme qui est paresseux, ça a plus de conséquences qu'une femme qui est paresseuse. Pourquoi? Parce que l'homme, c'est lui qui doit prendre en charge sa famille. Exact. Le fait qu'il soit paresseux, ça a des conséquences sur sa personne et sur toute sa famille. C'est pas la même conséquence. La fornication de la femme a plus de conséquences que l'homme. Alors là, on va me dire, mais pourquoi Sourate 4, verset 15. Celles de vos femmes qui forniquent, faites témoigner à leur rencontre 4 d'entre vous. S'ils témoignent, alors confinez ces femmes dans vos maisons jusqu'à ce que la mort leur rappelle ou qu'Allah décrète un autre ordre à leur égard. Voilà, ce verset il est abrogé. Dans ce verset, Allah il dit quoi? Allah il disait qu'avant,
quand une femme, elle a fait la fornication, là, Allah, il dit, tu la consignes jusqu'à sa mort. Même elle fait taouba. Jusqu'à ce que Allah il décrète un autre verset. Et Allah, il a décrété sur At-Nour au verset 2. Que le fornicateur et la fornicatrice, il faut être. Mais la question qu'on va se poser, pourquoi? Parce que cette femme, elle n'a pas forniqué tout seul. Mais pourquoi la punition de la femme était plus sévère avant? C'est une question, ça. Ça, il faut se poser la question. Pourquoi la punition de la femme, même elle fait taouba, elle est confinée chez elle jusqu'à sa mort? Moi, j'ai même pas besoin de... La réponse, c'est pas moi qui vais la sortir de ma tête. Je sors. Vas-y, donnez le nombre de Mufassiroun que vous voulez. Je vous donne 10. J'en donne 10. C'est Ibn al-Qayyim, il te dit quoi? L'imam al-Shawkani, il te dit ça. Il te dit quoi? L'imam al-Zamachari, il te dit quoi? L'imam al-Shawkani, il te dit quoi? Non, il y en a trop, en fait. Il y en a trop. Où il te dit parce que la fornication de la femme est plus laid que la fornication de l'homme. Là, il va falloir rentrer dans les détails. Non, on va détailler, papa. Je reste dans le Coran, ne t'inquiète pas. Faut pas avoir peur, papa. Papa, ça c'est Ibn Qayyim, il te dit la fornication de la femme est plus laid que la fornication de l'homme. Pourquoi? Parce que là où elle a fauté, c'est là où elle donne la vie. Ça veut dire que tu vas jamais reprocher à quelqu'un que peut-être lui, ça va trop chauffer dans sa tête s'il se dit je vais me marier avec une femme où ma descendance va sortir d'un endroit où des hommes sont partis souiller là-bas. Ça, faut faire attention à ça. Nous on dit attention, hein, attention, je ne condamne pas les sœurs, elles ont fait taouba, il n'y a personne qui parle ici. Le prophète sallam, il a dit celui qui se repent d'un péché, c'est comme s'il ne l'avait jamais commis. Il n'y a personne qui juge les sœurs ici. Non. Moi, ce que je suis en train de dire, j'insiste. Voilà, j'insiste sur ça. Pourquoi? Parce qu'on a une époque où maintenant, comme je l'ai dit, il y a des concepts féministes. Ça veut dire on va rentrer dans... Mais si l'homme, les hommes, ils vont partout, lui-même, il fait ça. Alors pourquoi moi, je ne pourrais pas faire ça? Au lieu de suivre les hommes dans ce qu'ils font de bien, les femmes, elles veulent suivre les hommes dans toutes leurs casseroles. Non, c'est pas parce qu'il est sale qu'il faut te salir aussi, toi, ma soeur. Et là, tu vas voir, par exemple, chez les féministes, il y a ce concept. Exactement. Ce concept qui s'appelle le slut shaming. Je le traduis pas en anglais, c'est une insulte. Mais ça veut dire, ce principe veut dire, si l'homme a le droit d'utiliser son corps comme il le veut, pourquoi moi je ne pourrais pas le faire? Et tu vas voir qu'il y a certaines sœurs musulmanes, maintenant, qui te disent la même chose. Toi-même, tu as fait là. Pourquoi moi, je ne ferais pas? C'est ça le problème. Effectivement. C'est ça le problème. Moi, c'est ça le problème. Non, il y a des textes. Moi, voilà, il y a des choses, je dis pas pour pas blesser les gens. Mais allons-y, papa. Non, il y a des choses qu'on ne dit pas. Il y a des paroles. Non, on va rester que sur le Coran. Inch'Allah. On reste que sur le Coran. Il y a des choses que l'homme, quand il fait, c'est plus grave. Ça a plus de conséquences, comme les exemples que j'ai donnés. Il y a des choses que la femme, c'est plus grave, il y a plus de conséquences. Et c'est pas moi qui parle. Moi, j'ai donné les noms des Mufassiroun ici. C'est pas moi qui parle. Allez, je vais même loin. Quand on parle, par exemple, de la virginité, quand on parle de la virginité, et je ne parle pas des femmes divorcées et veuves qui ont connu des hommes dans le mariage. On ne parle pas. Ça, c'est dans le halal. On n'a rien à dire. Mais par exemple, quand on va parler de celle que, par exemple, elle a forniqué. Et qu'après, tu vas voir, peut-être la sœur, elle a fait taouba. Et puis, il y a un frère qui dit, bon, moi, je veux me marier, mais moi, je veux me marier avec une femme qui n'a pas connu d'homme. Alors, tu vois, maintenant, toutes les femmes commencent à s'exciter. Ça commence à dire, lui-même, là, est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a fait? Tu vois, ça commence à s'exciter. Il dit, si lui, il a fait, pourquoi il veut une femme qui n'a pas fait? Et moi, quand on dit ça, quand un frère m'a dit, oui, il y a une soeur, elle m'a dit ça, moi, je dis, il faut lui demander, quand tu n'as pas l'argent, toi, ma soeur, là, pourquoi tu veux chercher quelqu'un qui a l'argent? Pourquoi tu ne fais pas ce même principe? Que j'ai pas l'argent, donc je prends un homme qui n'a pas l'argent. Parce que tu sais que là-bas, il y a ton intérêt là-bas. Donc laisse-le aussi chercher son intérêt là-bas. Et quand lui va chercher son intérêt là-bas, le pire, c'est que lui, il a le hadith. Parce qu'il y a le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le hadith, il est rapporté par l'imam al-Bukhari, où quelqu'un est venu voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ya Rasulullah, il dit, Ya Rasulullah, je me suis marié. Il dit, je me suis marié. Il dit, avec qui tu t'es marié? Il a dit, une femme divorcée. Et c'est un jeune, Jabir ibn Abdullah, il n'était pas marié. Le prophète sallam, il lui dit, pourquoi n'as-tu pas pris une femme qui n'a pas connu d'homme?
c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui fait un reproche. Parce qu'il y a des femmes, elles vont te dire quoi? Oui, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a marié une femme divorcée, Khadija. Là, qu'est-ce que tu vas répondre là, papa? Là, je vais te donner le tuyau, comme ça, on va pas te... Cette partie, Abdallah, avec ta permission, retiens la partie que tu as arrêtée. C'est très, très important, parce que là, on parle de virginité. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui devient une denrée rare. On ne trouve plus ça sur le marché. Parce que... Non, il y a des sœurs quand même. Non, je dis une denrée rare. Voilà, il peut y avoir des exceptions, mais ça devient une denrée rare. Parce qu'aujourd'hui, le sexe est devenu une chose banale. C'est ça. Et au fait, il faut comprendre, c'est pour ça que les sœurs doivent comprendre notre démarche. Ouais. La démarche, elle n'est pas de critiquer ou de pointer, juger les sœurs. Abaden. Il peut se trouver qu'il y a une sœur, elle a fait taouba, elle respire tellement la religion et elle t'apporte tellement quelque chose que toi, ça va te faire oublier ça. Moi, je ne rentre pas dedans. Moi, je parle pour conscientiser. C'est-à-dire dans quel sens? Qu'on ne va pas minimiser un acte qui, en vérité, a sa gravité. Comme ça, la sœur même qui a fait taouba, peut-être elle a fait avant, elle a fait taouba, quand elle voit la gravité de ça, quand elle aura des enfants, elle va être très vigilante de ça. Mais si maintenant elle ne connaît pas bien la gravité de ça, elle-même elle a fait, elle a gâté le coin. Mais sa fille, tu crois qu'elle va être sévère quand elle-même elle a gâté le coin? Non, elle va le faire si elle prend conscience de la gravité de la chose. C'est ça notre démarche. On n'est pas là pour condamner les sœurs. Wallahi, on n'est pas là pour déconner. Voilà. Bon, maintenant, il faut arrêter de dire la virginité, c'est rien. Arrêtez de dire ça. Quand tu vas dans Surat Ar-Rahman, Allah il dit quoi? Moi je reste que dans le Coran. Allah il dit quoi dans Surat Ar-Rahman? Allah il dit aux hommes, vous aurez des femmes vierges que nul homme n'a touchées, ni djinn effleuré, lequel de ces bienfaits renierez-vous? Allah il a appelé la virginité. Allah il a appelé la virginité bienfait. Pourquoi tu dis c'est rien? Et puis dans Surat Al-Waqi'a, dans la sourate après, Allah il dit quoi? Les femmes ici, là, toutes les femmes ici, la musulmane, là, qu'Allah vous donne le paradis. Quand elles rentrent au paradis, Allah il leur redonne la virginité. Moi la question que je pose, pourquoi Allah il redonne la virginité aux femmes au paradis et pas aux hommes, et pas aux hommes? Pourquoi tu vas me dire c'est rien quand Allah il te donne comme cadeau quand tu rentres au paradis, tiens, récupère ta virginité. J'ai dit ici on va faire les trucs sérieux. Là il y a un problème. Maintenant, parce que les frères, il y a certains frères quand même qui abusent des femmes. Je veux te épouser, non, il faut qu'on parte d'abord. Tu vois? Non, je sais. Mais ça c'est elle. Voilà. Pourquoi elle est partie là-bas? Elle sait très bien que c'est haram. Il y a des choses comme ça qu'en vérité, il faut prendre ses responsabilités. De temps en temps, on veut déresponsabiliser la femme. Oh non, elle s'est fait avoir. Avoir quoi? Tu savais très bien que ça allait là-bas. Oui. C'est un peu comme dans Surat Youssouf. On te dit, Surat Youssouf, c'est comme si, regarde, on l'attrape, elle veut faire zina avec Youssouf, on l'attrape. Hein. Quand on l'attrape, au lieu de faire taouba, elle dit aux femmes, mais vous savez pas quelle beauté. Elle cherche une excuse, elle se déresponsabilise. Tu vois un peu? Et après, elle fait quoi? Elle fait une ruse. Mais inna kaydakum al-azim, c'est ça? Bon, maintenant, le truc, il est simple. Le truc, c'est, si tu es parti dans affaire de sauce sale, ne t'étonne pas d'avoir les vêtements sales. Ça, c'est ton problème, on n'est pas dedans. Moi, ce que je suis en train de dire, qu'on arrête de dire que la virginité n'a pas son importance. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, avec les versets que je vous ai cités, montre que pour la femme, la virginité a son importance. C'est sacré. Donc, on ne peut pas nous mentir ici. Voilà. Donc, maintenant, alaykoum salam. Donc, voilà. Qu'on ne nous ment pas ici. Nous, on dit la vérité. La vérité, elle a un droit absolu. On ne peut pas mentir pour faire plaisir aux sœurs. Non. La virginité, c'est son importance. Maintenant, comment tu vas expliquer que le prophète Mohammed, lui qui a marié une divorcée, il reproche à son compagnon de marier une divorcée? Comment tu vas expliquer ça? Subhanallah. Comment tu vas expliquer ça? Parce qu'il y a des certains qui vont te dire, oui, le prophète il avait marié au départ une divorcée. Non, le prophète n'a pas marié Khadija parce qu'elle était divorcée. Le prophète a marié Khadija parce que c'était la meilleure des femmes. Mais bien sûr que c'est la meilleure des femmes, je ne veux pas la prendre. Oh. On te dit dans la terre entière, depuis que la terre a commencé, on te dit Khadija c'est la meilleure. Mais c'est normal, je vais aller la prendre. Donc, toi qui es divorcé, toi qui as fait peut-être des erreurs et qui as fait taouba, ne brandis pas je suis divorcé ou ne brandis. Non, brandis les qualités de Khadija pour qu'on oublie même les erreurs que tu as fait.
Tu dois t'affilier à Khadija avec les qualités qu'elle avait. Khadija était riche, elle est partie se marier avec un prophète qui était pauvre. Oui. Est-ce que toi, tu imites Khadija dedans? Parce qu'on dit Khadija, elle était divorcée, tu veux t'affilier à Khadija dans le divorcé, comme si maintenant être divorcé, c'est une qualité. Non. Si tu veux t'affilier à Khadija, affilie-toi à Khadija par le fait qu'elle, même si elle était riche, elle est partie se marier avec un pauvre parce qu'elle voyait les qualités, les principes qu'il avait et non pas ce qu'il avait dans les poches. Si tu veux t'affilier à Khadija, affilie-toi à Khadija qui a été la première à croire au message du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui s'est dévouée et a été loyale envers son mari. C'est ça la qualité de Khadija. Affilie-toi à Khadija où le prophète alayhi wa sallam n'avait pas peur de montrer ses faiblesses à son épouse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam pose sa tête sur les genoux de Khadija. Et Khadija recouvre le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec son manteau. Elle n'a pas peur, il n'a pas peur de donner toutes ses faiblesses à sa femme. Là, il y a des frères qui ont peur de donner des faiblesses à leur femme. Ils se disent, si moi je commence à dire à ma femme, je me sens pas bien comme ça, elle va dire, faux type. Non, non, voilà, tu vois. Et c'est ça le problème. Donc si vous voulez vous affilier à Khadija, affilie-toi à Khadija dedans. Khadija a donné toute sa fortune. Elle a donné toute sa fortune au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour l'islam. 12 millions, l'équivalent de 12 millions d'euros. Quand j'ai étudié ça en Égypte, l'équivalent de 12 millions d'euros. Toi, tu peux faire ça? Elle s'est retrouvée pauvre, elle dort dans une tente jusqu'à elle en meurt. C'est pour ça que le prophète, c'est pour ça que le prophète alayhi salam, même après sa mort, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith il est dans Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit quoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, il y a des cadeaux, ramenez ça à la famille de Khadija. Et Aïcha elle dit quoi? Elle dit, Allah t'a remplacé par une femme jeune, plus jeune et meilleure. Elle a voulu dire quoi? Une femme vierge. Mais regarde, lui il a dit non. Elle a cru en moi quand personne n'a cru en moi. Elle m'a soutenu quand personne ne me soutenait. Il a commencé à énumérer les qualités. Jusqu'à ce que Aïcha elle a dit, lorsque j'ai entendu ça, je n'ai plus jamais critiqué Khadija. Ça veut dire que là on est en train de montrer quoi? Oui, on dit l'importance de la virginité, c'est vrai. Mais si maintenant la femme, elle a des qualités, elle excelle en qualité, elle excelle en moralité, elle excelle en loyauté vis-à-vis de son mari, vierge là c'est de côté. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vierge c'était de côté, il n'a pas oublié Khadija. Donc si tu veux ressembler à Khadija, ressemble-la dans sa qualité, pas dans son statut de divorcé. Ça c'est n'importe quoi ça. Faut pas mélanger tout ici. Faut pas mélanger tout ici. Et puis il y a autre chose hein. S'il y a des questions là, comme ça, je mets un coup un peu là. La question, je pose question. Parce que là, la virginité, là, on va insister là-dessus. Et concernant les mariages d'un homme musulman avec une non-musulmane, comment tu expliques ça? Comment le Coran nous parle de ça? Un musulman, parce que ça c'est une question. Un musulman peut-il épouser un mariage miss? Comme on le dit là. Oui. Pas peut-il et bien fait. Un mariage bien fait. Surat 5. Non, pas dire. Non. Un mariage mixte. Est-ce qu'un musulman peut épouser une chrétienne, une bouddhiste? Voilà. Non, bouddhiste, jamais. Bon, d'abord, une chrétienne ou bien une Il peut marier une femme des gens du livre, mais il y a des conditions. Qu'est-ce que la condition? Ça, c'est vraiment long. Ouais, c'est très long. Et il y a beaucoup de divergences. Un peu de là, un peu de Il y là. a beaucoup de divergences. Sinon, je suis malade, c'est la coquille. En fait, le truc, c'est que... concernant ça, à la base, déjà, tu prends une femme vertueuse des gens. Ça veut dire une femme pieuse. Tu ne prends pas une femme qui est dévergondée. Allah, il t'ordonne de prendre même une femme pieuse dans les gens du livre. Les tafsirs, ils vont t'expliquer ça. Et puis, ils vont te dire quoi? Au fait, il y a plusieurs conditions. Il y en a, ils vont te dire, c'est si par exemple, tu es dans un état islamique. De telle sorte que, elle, si tu es marié avec elle, c'est pas tes enfants. Si tu meurs, ils peuvent devenir koufars. Tu vois, c'est régi dans un état islamique. Il y a certains compagnons, ils ont interdit si c'est pas dans un pays musulman. Tu vois. Ça veut dire ça, c'est un sujet vraiment très compliqué. C'est un sujet très compliqué. Mais moi, je ne conseillerais pas à un frère de marier une femme des gens du livre. Il y a plein de musulmanes, pourquoi tu veux marier une femme des gens du livre? Toi, tu rentres chez toi, tu peux même pas partager. En fait, déjà, le relationnel homme-femme, il est difficile.
la chose la plus importante, ta spiritualité, tu ne peux même pas la partager avec ta femme. Tu ne peux même pas faire le hajj avec ta femme. Ça, c'est quel amour, ça? Ça veut dire que tu ne partages même pas ton amour le plus profond, le plus... Ça veut dire ta relation avec Allah, tu n'y impliques même pas ta femme dedans. Parce que le problème, qu'est-ce que tu recherches quand tu prends une femme des gens du livre? Moi, j'ai pas envie de rentrer dans le jugement si tu as le droit ou pas. Parce qu'il y a Khilef. Qu'est-ce que le Coran dit de ça? Non, le Coran, il te dit tu peux marier une femme des gens du livre. Maintenant, dans le tafsir du Coran, on va t'expliquer quel type de femme des gens du livre. C'est une femme vertueuse, une femme qui suit son dîn. C'est pas des femmes qui déjà sa religion, elle la suit pas. C'est une femme vertueuse. Maintenant, on va te rajouter aussi, certains ils vont te rajouter, si tu es dans un pays musulman. Par exemple, si tu es dans un pays, par exemple en France, moi, il y a certains compagnons, tabi'in, qui vont te dire non. Tu vois? Parce que toi, au fait, tu es minime, tu es déjà une minorité. Si toi tu pars, par exemple tu meurs, tu es en France, tu meurs, ta femme elle est là, elle est chrétienne. Elle va prendre ton enfant, elle l'amène à l'église ou elle lui fait manger une côte de porc. Mais ça va se passer comment? C'est ça le problème. Alors que si tu es dans un pays musulman, ton enfant il est cadré par toute une institution musulmane. C'est pas la même chose. Mais maintenant le truc qu'on doit voir, c'est qu'est-ce que tu vises à travers le fait de vouloir marier une femme des gens du livre. Pourquoi? Parce que nous, à la base, on dirait on cherche un mariage terrestre. Moi je comprends pas. Moi si je me marie, je veux ma femme, je veux la retrouver au paradis. Je veux un mariage céleste. Vous et vos épouses. C'est ça Oui, qui est logique. moi je veux un mariage céleste. Moi, le meilleur cadeau que tu peux donner à ta femme, c'est quoi? Écoute, toi là, je veux que tu sois une princesse au paradis. Tu peux donner meilleur cadeau que ça? Pas du tout. Donc comment toi tu vas donner ce cadeau si déjà elle n'est même pas musulmane? C'est ça le problème. Quel est ton objectif à travers ça? Et c'est là que je dis, on ne sait plus nos objectifs. On ne sait plus nos objectifs. Il y a un hadith par exemple, il y a un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit quoi? Il a dit, et si je ne me trompe pas, c'est au compagnon Ibn Masoud. C'est Ibn Masoud, Ibn Abbas, sallallahu alayhi wa sallam, j'ai un petit trou. Il lui dit, il y a une femme de la région de Ahmas, elle va aller au paradis. Et Ibn Masoud, il n'a pas compris pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit ça. Il n'a pas compris. Et après la mort du prophète alayhi wa sallam, il y a une femme d'Ahmas qui est venue. Elle lui a dit, moi, il y a beaucoup d'hommes qui veulent se marier avec moi. Mais moi, j'étais marié, mon mari est mort, et j'ai entendu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la femme ira avec le mari qu'elle a le plus aimé si elle a plusieurs maris. Et moi, je ne veux pas avoir d'autres maris au paradis. Moi, je veux retrouver mon mari au paradis parce que je l'aime. Et après, elle est partie. Et Ibn Masoud, il te dit quoi? C'est là que j'ai compris la phrase du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que comme cette femme a voulu préserver cet amour jusqu'au paradis, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, vous serez avec les gens que vous aimez, c'est une cause pour qu'elle aille au paradis. Parce qu'elle a voulu conserver cet amour céleste. Donc il faut que les frères ils comprennent que quand on cherche le mariage, on cherche un amour céleste. Il faut mettre la spiritualité dans ton couple. Quand tu mets la spiritualité dans ton couple, ces affaires de polygamie, ces affaires de tout ça, normalement ça devient secondaire. Tu sais mettre de la spiritualité dans ta maison. Tu sais mettre de la spiritualité dans ta maison. Oui, il y aura de la jalousie. Oui, il y aura des choses. C'est tout à fait normal. Parce qu'on n'est pas créé de la même manière. La femme, l'homme, il a été créé de terre et d'argile. La terre et l'argile, c'est ferme. C'est ce sur quoi tu marches et tu te reposes. C'est ça la fonction de l'homme. La femme, elle a été créée directement à partir de la côte de l'homme. Ça veut dire qu'elle a été créée avec toute la complexité de l'être humain. Les sentiments, le ressenti, tout ça. C'est pour ça que ce n'est pas la même chose. Et c'est pour ça, par exemple, prends la sourate 43, verset 18. Ouais, sourate 43, verset 18. Un peu d'eau là. Un peu d'eau. Non, c'est la... Ouais, verset 18. C'est que nous on a des problèmes. Quoi? C'est être la fille élevée au milieu. Relis, il faut l'écouter, papa. Tu te déconcentres. C'est être la fille élevée au milieu des parures et qui
dans la dispute est incapable de se défendre par une argumentation claire et convaincante. Écoute, c'est Allah qui dit, la femme, la fille, élevée dans les parures, ça veut dire elle aime l'aisance. Incapable d'avoir une argumentation claire dans la dispute. Qu'est-ce que tu vas comprendre dans ce verset? Parce qu'il y a des gens, ils vont te dire, oh, ça veut dire quoi? Vous êtes en train de nous dire que les femmes sont bêtes? Non, 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 non. Il faut faire très attention. Pourquoi Allah il dit ça? Parce que la femme, quand tu vas te disputer, la femme, elle va être submergée des émotivités. Parce qu'elle, dans sa création, elle est créée déjà avec cette complexité. Ça veut dire qu'elle va avoir de l'émotivité. Elle va avoir des excès d'émotions. Et quand elle va avoir ces excès d'émotions, de temps en temps, tu vas lui dire des trucs rationnels, mais elle cherche une vérité émotionnelle. C'est pour ça que tu vas voir, de temps en temps, il y a des gens, tu te disputes dans le couple avec elle. Elle va, toi, tu vas lui dire des choses, tu as l'impression qu'elle ne t'entend pas. Tu dis, mais je t'ai déjà dit. Tu vas te répéter 5-6 fois. Vous êtes mariés, c'est vrai ou c'est faux? Vérité absolue. Non. Lui, il a un principe. Non, calme, papa, calme. Il a des principes. Calme. C'est faux ce que je dis ou c'est vrai? C'est vrai. C'est vrai. Donc ça veut dire que parce que la femme, elle cherche une vérité émotionnelle. Parce que sa conception, sa création, elle a été créée directement avec l'être humain. Qui lui, il a les sentiments, l'émotion. Toi, tu vas voir une vérité rationnelle. Parce que toi, c'est la terre, c'est l'argile, c'est ferme. Tu comprends? Donc, à partir de ce moment-là, c'est là que ça va commencer à clasher. Tu vas lui dire des trucs rationnels. Mais comme elle, quand tu lui parles, elle a juste soutiré le mot d'information. Oui, mais tu as dit ça, ça se fait pas. Ça veut dire que c'est l'émotionnel. Les mariés, là, vous vous reconnaissez là-bas? Vous voyez comment le Coran, il répond à tout? Vous voyez comment le Coran, il répond à tout? Maman, j'ai visé juste? Merci. Donc tu vois, donc là, c'est pour ça que l'homme, à la base, quand il sait ça, il reste calme, il parle, il est calme. C'est pour ça qu'Allah, quand tu vas dans la sourate 2, quand Allah il dit les femmes ont des droits équivalents à leurs obligations, cependant les hommes ont un degré au-dessus. Quand on dit un degré au-dessus, c'est pas degré en qualité. Degré au-dessus, Ibn Abbas il a expliqué. C'est le fait que l'homme, Allah il lui donne la capacité de patienter quand même sa femme a des manquements. Parce que lui il reste rationnel. Et c'est pour ça que tu vas voir le hadith, par exemple, quand Aïcha, elle fait tomber le plateau, le prophète sallam reste calme. Tous ces hadiths que vous connaissez, ça c'est parce que la femme, elle a son excès d'émotivité. Toi, tu dois être capable de canaliser ça par le fait que toi, tu es un homme, tu restes, tu t'agites pas trop. Le problème, c'est que maintenant on arrive à une époque où c'est les hommes qui deviennent comme des femmes. Ouais. Moi quand j'entends c'est l'homme il crie, il est émotif, blabla. De temps en temps même c'est la femme qui dit bon, hein, c'est la femme maintenant qui devient trop. Et ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon. Ça veut dire quand les hommes redeviendront des hommes, quand les femmes redeviendront des femmes, il n'y aura plus de problème. Mais là le problème c'est que les femmes se masculinisent et les hommes se féminisent. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème. Pourtant, il y a toutes les solutions dans le Coran. Maintenant, regarde, je vais donner un autre. Moi, je donne encore un autre exemple, après j'arrête là. Parce que là, vous m'avez fatigué là. Moi, je donne un autre exemple. Prends la sourate 4, verset 34, toujours. Et frère, toi, tu prends la sourate 4, verset 128. Au fait, Allah, il va montrer comment, quand il y a les disputes, comment agir. Sourate 4, verset. Non, sourate 4, verset 34. Lui, il va prendre la sourate 4, verset 128. 128. Ok. Rigel, les hommes ont autorité sur les femmes. Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah a accordées à celles-ci. Et aussi à cause des dépenses qu'ils ont de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et protègent qui doit être protégé pendant l'absence de leur époux avec la protection d'Allah. Et quand celle-ci dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elle
dans leur lit et frappez-les. Si elle arrive à vous obéir, alors ne cherchez plus qu'une voix contre elle, car Allah est certes au écran. Bon, là on te dit quand la femme elle est désobéissante. Ça veut dire l'homme il est là, sa femme elle est désobéissante. Allah il a mis des étapes. Tu l'exhortes, ça marche pas, tu te sépares du lit, ça marche pas. Il dit frappez-les. Frappez-les, c'est pas frapper de coups non violents. Attention, c'est pas vous mettez des coups de poing, vous mettez des coups de tête à vos femmes. Non, je suis pas d'accord avec ça. Attention. Quand on parle de frapper-les, Allah, il parle du fait que tu passes du verbal au geste. C'est comme si par exemple, quelqu'un il fait n'importe quoi, toi tu secoues comme ça. Hey, c'est pour montrer que tu es parti au degré au-dessus. Exemple que je peux donner dans le Coran, comme ça on va faire taire les détracteurs. Tu prends la sourate 38, verset 44. Ayoub. Tu prends la sourate 38, verset 44. Cherche ça pendant que j'explique le verset. C'est-à-dire que la femme, à la base, on est en train de te dire que tu vas juste montrer que tu passes du verbal au gestuel. Tu fais hey, pour la secouer. Ok. Dans la sourate 38, verset 44, Ayoub, le prophète Ayoub, il avait promis qu'il allait frapper sa femme. Et Allah, il lui a dit comment le faire. Donne la et prends dans ta main un faisceau de brindilles. Puis frappe avec cela et ne viole pas ton serment. Stop. Là, c'est Allah, il dit, Ayoub, il dit, il a juré qu'il allait frapper sa femme. Allah, il lui dit quoi? Prends des brindilles, tu prends les brindilles, là, des fuseaux de brindilles d'herbe et tu frappes. Est-ce qu'il peut la faire mal avec ça? Pas du tout. Il peut pas du tout. Ça veut dire c'est une manière de dire, hey, reste tranquille. C'est ça, c'est de ça qu'on parle. On parle pas de frapper et de, on parle pas de frapper, de mettre des coups de poing, défi. Non, non, non. Comme Kader le boxeur sur le ring. Ça, tu vas voir ça, papa. Ça, c'est un autre truc. Moi, je vais juste te montrer dans ce verset. On va rentrer, c'est encore une autre histoire. Moi, ce que j'ai voulu dire, c'est que c'est pour dire qu'on parle pas de frapper. Voilà. Donc, quand la femme est désobéissante, Allah, il dit à l'homme, tu l'exhortes. Si ça ne marche pas, tu sors du lit 3 jours. Maximum 3 jours, il y a relève. Voilà. Et après, sinon, tu fais ce geste-là. Mais regarde, maintenant, on est à une époque terrible. C'est même plus le mari qui sort du lit, c'est la femme. Wallahi, wallahi. Wallahi, je comprends pas. Wallahi, je comprends plus rien. C'est compliqué. Vraiment compliqué. Tu comprends maintenant? C'est la... Ça veut dire, Allah, il donne ça à l'homme. Maintenant, c'est la femme qu'on entend. Tu me touches pas. Tu me touches pas. C'est la femme. Tu comprends maintenant? Quand j'ai dit que c'est les femmes qui se masculinisent. Voilà. Alors que Allah, il a donné ça à l'homme, pas à la femme. Pourquoi? Parce que normalement, une femme normalement constituée, elle ne supporte pas ça. Normalement, elle va se dire comment ça? Ça veut dire j'ai tellement un mauvais comportement que mon mari même il veut plus dormir avec moi. Même ma chère là le fait pas. Comment ça? Ça c'est la normalité. Ouais, normalement une femme normale ne supporte pas ça. Ouais. Maintenant on est dans la normale. Mais normalement une femme ne supporte, une vraie femme ne supporte pas ça. Parce qu'elle vise, qu'elle se dit comment ça? Mon mari il n'est pas satisfait de moi au point où même dormir avec moi il peut plus. Donc elle va chercher la réconciliation. Normalement, c'est ça que fait une vraie femme. C'est ça. C'est pour ça que tu vas voir qu'il y a des sources, il y a le hadith qui te dit comme ça. Il te dit que la vraie femme, c'est quoi? La femme te dit que lorsque le mari il est fâché, qu'il va dormir, la femme vient prendre sa main, elle met sa main sur sa main. Elle dit, je ne dormirai pas tant que tu ne me pardonneras pas. Normalement, c'est ça. Mais est-ce que tu entends ça? 2000 combien? C'est pas ça, c'est en 1900. Ça, c'est 1900 là-bas. Là. Non, nous, tu vas pas le 1900, 620. Ça, dans les années 1900. Ça, c'était en 1900. Nous, on ramène, parce qu'on ramène ça après. Celle qui doit faire des efforts fait des efforts, c'est son choix. Voilà. Après, on ne peut pas changer. Moi, je pose ça sur la table. Celle qui veut se réformer, celle qui veut suivre la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle fait ce qu'elle a à faire. Celle qui veut faire sa rebelle, c'est entre elle et Allah. Dans la sourate 4, verset 59, sourate 4, verset 65, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit quoi? Il a dit, si on a des litiges, on remet le jugement à qui? Allah et son messager. Au verset 65, Allah il dit, non. C'est Allah qui dit ça. Ça veut dire la sœur, que quand on lui donne ces solutions-là dans le Coran,
Parce que moi, je pose le Coran là. Tout ce qui sort de ma bouche, c'est que des versets coraniques. C'est-à-dire, je pose le Coran comme ça là. Tout ce qui sort de ma bouche pour résoudre ces problèmes, c'est les versets coraniques. C'est pas autre chose. Comme ça, il n'y a pas d'idéologie, il n'y a pas de Abdallah, il fait la philosophie. Non, non, non. Moi, je parle, je donne que des versets. Voilà. Donc, comme ça, on est clair ici. Et si les questions, il y en a, elles ne sont pas d'accord, qu'elles viennent, on va poser juste le Coran ici. Ok. Maintenant, moi, ce que je suis en train de dire, que à la base, tu vas voir que dans la sourate 4, verset 65, Allah, il dit quoi? Non, ils ne seront jamais réellement croyants tant qu'ils ne te prendront pas juge de leur litige, ô Mohammed, et qu'ils ne se soumettront pas à tes décisions sans avoir la moindre rancœur. Ça veut dire que quand tu as un problème avec un musulman, avec ton épouse, avec ton frère, avec qui que ce soit, que maintenant, tu dis, bon, on ne s'entend pas là. On va chercher ce qu'Allah et son messager disent. Si le verset sort, que toi, malgré que le verset sort, tu fais ton fronçage de sourcils, attention. Allah, il a remis en cause ta croyance. Il faut faire très attention à ça. Donc, moi, ce que je suis en train de dire, je suis en train de dire, quand la femme est désobéissante, Allah, il a donné des recommandations à l'homme. Exhorte-la. Si ça ne marche pas, sors du lit. Si ça ne marche pas, tu secoues de coups non violents. Comme ça, elle va reprendre. Si maintenant elle revient, Allah après il menace. Allah, il est haut et sage. Ça veut dire, Allah, il t'a donné cette autorité. Mais si tu fais le malheur d'en abuser, le châtiment d'Allah, il tombe. C'est pour ça que 2 versets encore après, Allah, il te dit, soyez bons envers... Il énumère beaucoup de gens, dont les épouses. Comme ça, on est clair ici. Maintenant, regarde. Maintenant, regarde. Là, c'est ce qu'Allah, il recommande pour l'homme quand c'est la femme qui faute. Bon, au verset de la même sourate. Et là, mes sœurs, on est dans la sourate les femmes. Hein. C'est-à-dire, c'est la sourate qu'Allah vous a dédiée. Hein. Moi, je ne sors pas de là-bas. Hein. Sourate 4, verset 128. Lis-moi le passage, frère. Là, c'est si c'est l'homme qui fait la faute. Et si une femme craint de son mari abandon ou indifférence, alors ce n'est pas un péché pour les deux s'ils se réconcilient par un compromis quelconque. Et la réconciliation est meilleure puisque les âmes sont portées à la laverie. À la laverie ou la l'avarice. Regarde. Allah, il dit quoi? Allah, maintenant, quand c'est l'homme qui faute, il ne dit pas exhorte-le, sépare-toi du lit, frappe-le. Comme maintenant j'entends, non? C'est pas ce que j'entends ici. Quand la femme maintenant n'est pas contente, elle te dit sors, je ne dors plus dans le lit. Et puis même maintenant ça te jette celle qui te frappe. Non, ça c'était à l'homme qu'on a dit, et même à l'homme, il ne doit pas frapper violemment. Bon, là maintenant, Allah il dit quoi quand c'est l'homme qui fait la faute? Allah il dit quoi? Il te suggère la réconciliation. Ça veut dire pourquoi Allah il dit ça à la femme. Et regarde bien comment le verset il est structuré. C'est-à-dire, même pour garder le statut que c'est l'homme, le chef de la famille, il ne dit pas à la femme cherche la réconciliation. Il dit les deux n'ont qu'à chercher la réconciliation. Tu vois le truc? Bon, l'homme faute, Allah il demande à la femme de chercher la réconciliation. Et après Allah il dit parce que les âmes sont incitatrices à la... Tu vois, ton nefs là, ton mari il a fait quelque chose de mal, tu sais que c'est lui qui a faute, Allah il te dit bon cherche quand même la réconciliation. Mais toi tu vas dire non mais c'est lui qui a faute, c'est lui qui doit dire là. Non, Allah il te dit c'est ton nefs. Tu dois chercher la réconciliation. Quand tu vois les tafassirs, pourquoi on te dit ça? On te dit parce que la femme a la capacité d'influencer les âmes. Et rien de plus beau que de voir ta femme. Ça veut dire que la femme a cette capacité. C'est pour ça même dans Surat Al-Ahzab, Allah subhanahu wa ta'ala il te dit quoi? Il dit, mais regarde, Allah il dit aux femmes, il dit ne parlez pas de manière complaisante. Avec complaisance. Et après il dit parce que les pervers, là, mais regarde, c'est les pervers, mais on dit à la femme ne marie pas, ne parle pas de manière complaisante. Parce que sa voix a la capacité d'influencer les âmes. C'est-à-dire, si ton mari fait quelque chose de mauvais, à toi d'user de tes charmes féminins, à toi d'user de ta finesse féminine pour calmer la chose. Lui-même, il va revenir tranquille.
Ça, c'est Allah qui parle. Il n'y a rien de plus beau que ça. Ça, c'est Allah qui parle, c'est pas moi. Hey. Non, c'est Allah qui parle. Elles font ce qu'elles veulent, c'est Allah qui parle. Allah, il a confié la mission aux femmes de faire ça. Maintenant, c'est aux hommes qu'on dit de faire ça. Ta femme va te gifler, ta femme va t'humilier, il faut que tu restes comme ça là. Et puis voilà, tu vois, elle te gifle là, toi tu tournes, elle gifle ici. Non, ça n'existe pas ça. Depuis quand on va gifler le calife? Pas question. Comment le chef d'entreprise, si le salarié, il te manque de respect, comment toi après, on pourra te respecter après? Ça n'existe pas. Donc que chacun reste à sa place. Si la femme, l'homme, il a fauté, Allah, il a donné la solution ici. Allah, il a donné même une solution dans Surat al-Mujadala, dans la Surat 58, verset 2. Allah, quand un homme, il est venu, il a dit à sa femme, tu es comme le dos de ma mère. Non. Il a insulté. Ouais. Est-ce que cette femme a crié, ah, parce que tu m'as fait ça? Non. La femme, elle a fait quoi? Elle est partie voir le prophète, elle s'est plainte. Regarde ce qu'elle a fait. C'est-à-dire que la femme, quand le mari l'a mal fait, elle ne s'est pas opposée au calife. De la même manière que si ton père, même s'il fait une erreur, il te parle mal, il fait une faute, est-ce que toi tu vas venir monter la tête sur ton père? Non. Tu vas essayer de contourner pour que ça se passe. Là, cette femme-là, elle est partie voir le prophète, elle est partie voir quelqu'un qui est susceptible de parler à son mari. Et quand elle a fait ça, Allah, il a salué ça, il lui a fait descendre un verset. Allah a bien entendu la plainte. Ça veut dire son action était tellement bonne que Allah, il a fait descendre un verset que pour elle. Ça veut dire toute femme, quand le mari est injuste, quand l'homme il est injuste, elle fait quoi? Ou elle va chercher à parler à la mère, bon, je vais aller parler à sa mère pour qu'elle parle à son fils, ou elle va essayer de voir les gens qui sont influents vers son mari pour essayer de baisser la température. Si elle voit qu'il a fait une grosse faute. Mais c'est pas, elle va allumer la mèche. Et ça, c'est des recommandations coraniques, comme on a vu tous ici. Moi, j'ai sorti que les versets. Donc maintenant, toute femme qui veut que son foyer se passe bien, tout homme qui veut que son foyer se passe bien, mais s'il veut ça, il a qu'à suivre ses recommandations coraniques. Le problème n'est pas la polygamie, le problème n'est pas des institutions qu'Allah il a donné. Le problème c'est que nous, on fait de l'islam ce que nous, on veut de l'islam. On s'est fait notre propre islam. On ne veut pas l'islam tel qu'il est. Et maintenant, l'islam tel qu'il est, il est divin. L'islam que tu te fais, il est humain. Et l'islam humain est voué à disparaître et à faire beaucoup de choses bizarres. C'est ça, c'est que chacun choisit sa voie. Que chacun choisit sa voie. C'est tout. Oh le lion. C'est tout. Est-ce qu'il y a des questions comme ça? On va finir, Non. Papa, toute bonne chose, toute bonne chose a une fin. Il est 22h10. Je pense qu'on a fait le maximum, on a fait le tour de la table, le tour de toutes les questions. Abdallah a bien développé. Nous, on insiste surtout sur la virginité, qui est quelque chose de sacré, très très sacré. Celles qui l'ont encore, qu'elles fassent l'effort vraiment de préserver cette belle qualité féminine-là. Celles qui se sont repenties aussi, retenez qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accepté, retenez votre repenti. Et qu'elles excellent, voilà, qu'elles doivent exceller, demeurer. Comme ça, on oublie même ça. Voilà. Tellement elles ont des qualités, ça te fait. Tu aveugles. Tu aveugles, c'est ça. Tellement on voit des qualités, tu respires la moralité. On va dire non. C'est bon. C'est ça qu'il faut faire. Nous, on condamne personne ici. On condamne personne. Tout le monde fait des erreurs. Nous-mêmes, on fait des erreurs. On en refera. Abdallah, les moments disent qu'on a compris, mais pour retourner chez toi. Tu vois? Voilà, tu vois les femmes. Ne dis plus rien. Parce que c'est ça aussi la femme. On dit merci à notre frère Abdallah le lion. Vraiment le lion. Inch'Allah, peut-être le mercredi, il va retourner en Égypte. Inch'Allah. Donc merci à tous ceux qui sont restés avec nous jusqu'à 7 heures. On était au grain de Makori INGS avec des frères dynamiques au grain du café, avec à leur tête le frère L'Imam Bois, El Hadj Bois, Fofana. Nous remercions tous les membres du grain. En tout cas, à la prochaine, Inch'Allah. Restez connectés sur la page des élèves d'Abdul Majid, la BAM 1781. Il y a des meilleures choses qui restent à venir. Barakallahu fik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah, le lion.